Eh bien, salut à tous les amis, c'est YouArmy44, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en ce début de semaine. Donc nous sommes le lundi 14 novembre 2022 et donc voilà, je devais vous faire cette vidéo, je pensais à la faire puisque comme vous pouvez voir, après des semaines, après une semaine ou des semaines un peu inactifs, il n'y avait pas trop de choses intéressantes, voilà. J'avais des trucs perso à faire, un début de stage, donc voilà. Après quelques semaines, alors d'ailleurs, oui, je vais vous dire, j'ai eu un orage assez, quand même assez bien, on va dire, dans l'ensemble. On va peut-être revenir un peu dessus à la fin de cette vidéo. Mais voilà, j'ai eu un petit orage sympathique ces derniers temps. Voilà, c'est pour ça que, bon, niveau météo, ça peut devenir intéressant. Voilà, à part que ça a été anticyclonique, encore une fois chaud, voilà, ces derniers jours. On a battu quelques records d'ailleurs pour ce mois de novembre, c'est assez exceptionnel. Je le répète, même s'il y en a qui veulent pas trop, qui sont pas trop au courant de ça, mais bon. Enfin bref, en tout cas, enfin si, dans la majorité, on voit quand même qu'il y a un petit problème. Il fait encore chaud à cette époque. Mais voilà, heureusement, voilà, c'est juste éphémère. Après, ça va, voilà, comme vous avez pu le voir dans ce bulletin météo, ça va changer radicalement à partir déjà d'aujourd'hui. Déjà d'aujourd'hui, on a eu une perturbation pluvieuse avec le retour des orages voilà, pour la partie juste ici, la Bouches-du-Rhône, le Var. Donc voilà, toute cette partie ici dans le sud, donc avec le retour des orages, même en Corse. Et donc voilà, c'est une situation à surveiller aussi pour ces prochaines heures, même si voilà, là la vidéo sera certainement tournée, on aura toutes les infos, mais voilà, des pluies diluviennes, des pluies peu mobiles, des orages peu mobiles en fait, stagnent. Voilà, juste ici, là, proche de moi, dans le Gard, dans le Gard, l'Hérault, voilà, Montpellier. Voilà, donc ces pluies stationnaires donnent lieu à des ruissellements, donc quelques inondations locales, mais assez conséquentes. Donc vraiment attention si vous êtes dans ce secteur-là. Et donc on va pouvoir le voir grâce au modèle que le temps va radicalement changer. Alors comme vous pouvez le voir là, voilà, cette semaine, on peut voir que le temps, bon, températures vont pas forcément descendre, on sera encore sur des températures assez douces, mais voilà, moins excessives en tout cas que ces dernières semaines. Donc voilà, des températures douces, mais voilà, ni trop élevées. Pourquoi? Parce que le temps sera pluvieux, humide, avec un flux de sud-ouest, donc voilà, flux dominant. Et donc voilà, après un week-end calme et doux, donc les conditions dépressionnaires reviennent dès lundi avec plusieurs dépressions. Donc voilà, creusement dépressionnaire centré sur le nord de l'Atlantique, voilà, 960 hectopascales. Et voilà, il va s'étendre, donc ces basses pressions vont s'étendre vers la France, tandis que l'anticyclone, voilà, vers son archipel des Açores. Donc voilà, celui-ci est vraiment au large, donc voilà, il ne concerne plus du tout, ce qui laisse passer les dépressions. Et donc voilà, la pluie revient par l'ouest, donc dès la journée de lundi. Ces précipitations touchent aussi les régions méditerranéennes, donc comme je vous ai dit, en début de semaine, voilà, avec une anomalie instable plongeant la Grande Bleue, donc pluie ou averse, voilà, assez intense et longue, en tout cas pendant une longue période. Et voilà, avec cette influence océanique, températures vont reculer plusieurs degrés, donc voilà. Bref, là on aura une petite baisse des températures. Après, voilà, en même temps c'est normal, fallait s'y attendre, que ça allait pas durer cette douceur. Mais voilà, elles se maintiendront à quelques degrés au-dessus des normales, sous l'influence d'un flux de secteur sud. Donc ce qu'on retient, c'est que voilà, les températures seront plutôt conformes de saison, mais voilà, ce sera très pluvieux et instable. D'ailleurs, avec le passage d'un Talweg demain et d'un ciel de traîne de nouveau qui sera assez actif. On va en parler. Donc voilà, on a aussi la situation pour logiquement la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Donc ça commencera à partir de vendredi avec un flux qui basculera en secteur ouest. Et toujours, vraiment, ce sera une séquence humide en fait, jusqu'à mi-novembre, les gars, ce sera humide. Enfin non, jusqu'à fin novembre, je pense que ce sera humide. Voilà, donc l'anticyclone va peu évoluer, voilà, ça va pas évoluer, il sera
Ouais, mais ça sera vraiment loin, quoi. Et donc, voilà, une vaste dépression. Bref, après, on sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, on aurait une suite instable, ça c'est sûr. Donc voilà, alors on va faire un petit peu un bilan en tout cas de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer hein, les journées. Donc on va faire le bulletin. Voilà, on commence par la journée de demain, donc mardi, avec des températures hein, plutôt douces, hein, notamment pour le sud et pour l'Occitanie, avec voilà, même jusqu'à 20 degrés. Donc là on est vraiment au-dessus des normales. Des orages en Corse, le passage du Talweg, donc du front froid. Voilà, on le voit ici, hein, ici, hop, voilà, avec des pluies hein, généralement modérées, hein, voire localement fortes. Donc, voilà, ça sera vraiment une matinée de mardi pluvieuse, avec le fameux ciel de traîne qui sera à surveiller pour ma part, et même, hein, en tout cas, il donnera lieu à de fortes rafales de vent. Hein, donc, voilà. Voilà, c'est à surveiller surtout au niveau du vent. Et peut-être ça donnera des orages, donc on verra ça un petit peu. Hein. Je vais vous montrer les modèles après, ce qu'ils en disent. Mais voilà pour mardi. Ensuite, mercredi, attention, mercredi, hein, journée, voilà, la fameuse journée avec un coup de vent ou une tempête. Hein. Alors, on parle plus de coups de vent pour le moment hein, dans le nord-ouest. Voilà, avec des pluies très très fortes, hein, surtout en Bretagne. Attention, avec l'approche de ce creusement secondaire. Hein. Donc voilà, il va être juste là, il va se positionner au nord enfin au sud des Côtes d'Armor, enfin de la Bretagne, pas très loin. Donc voilà, ça va apporter vraiment des pluies conséquentes et peut-être quelques inondations à surveiller vraiment. Hein. Même au niveau des vagues, hein, franchement, ouais, faites attention hein, si vous êtes proche de l'océan. Donc voilà, il faudra se méfier un peu de la houle. Ensuite, jeudi, vous voyez, encore pluvieux. Hein. Alors là, on a quand même l'anticyclone hein, qui essaie ouais, ouais, il s'agrandit un peu, hein, vous voyez, de l'Italie là, mais ouais, il n'y arrivera pas. Hein. Mais il apportera par contre du beau temps pour le sud et donc une accalmie jeudi 17, donc novembre. Tandis qu'il y a un régime d'averse dans l'ouest avec, ouais, jeudi c'est un peu la journée où ouais, il se passera pas grand chose, ça va. Un temps plutôt mitigé, mais voilà, température 12, donc c'est la plus belle journée de la semaine, normalement, c'est censé être jeudi, les gars. Voilà, tout le monde, les gens. Et donc, vendredi, on a, attention pour le sud-ouest, oui, on a tout simplement, la continuité du ciel de traîne, mais attention, en général, les ciels de traîne dans le sud-ouest, voilà, souvent des petites surprises, donc voilà, attention, on aura certainement de très fortes pluies, hein, notamment ouais, vers les Pyrénées-Atlantiques, hein, les blocages par là, vers les Landes, donc attention, peut-être des inondations qui sont à craindre, donc voilà, attention au cumul de précipitations. Voilà, mais sinon, on sera sur des averses, plusieurs averses fortes. Et ensuite, le week-end prochain, logiquement, on aura peut-être le retour d'un beau temps, mais ça sera voilà, encore une fois éphémère, hein, vu le retour des perturbations. Donc vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il va beaucoup pleuvoir. Hein. Franchement, ça va être vraiment une semaine pluvieuse, même la semaine prochaine. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas de réelle baisse de température hein, à cause de ce temps pluvieux et le retour hein, des dépressions, mais voilà, sans plus. Voilà, Keronos d'ailleurs ont mis un petit risque d'orage hein, pour aujourd'hui et demain. Donc on va lire un peu le bulletin. Ah, le risque là, voyez, il est surtout présent ici. Alors, voilà, on nous dit, attendez, hop, je vais remettre. Voilà, donc un cutoff remonte du nord de l'Italie vers le nord-est, l'opposé d'un axe, elle sera plus élevée vers la Méditerranée, bon ça c'est pour aujourd'hui, on s'en fout, et sur la façade atlantique, des averses parfois orageuses vont se développer sur les zones ciblées. Voilà, la nuit prochaine, quelques foyers convectifs, ce sera surtout la nuit, enfin la journée d'après, là, mardi à mercredi, donc voilà, avec un risque orageux plutôt faible à modéré, voilà. Faible à modéré, ce sera pour demain. Et on va le constater avec leurs cartes. Attention quand même avec leurs cartes, hein, je le préviens, parce que encore beaucoup d'erreurs hein, sont commises, enfin sont faites par Keronos, hein, notamment d'un dernier orage que j'avais, il n'y avait pas vraiment de risque, hein, j'ai pas compris. Donc voilà. Voilà. Ouais, il faut faire. Donc c'est des orages de masse d'air froid, hein, si jamais il y en a, mais voilà, on espère que Keronos cette fois-ci vont pas se gourer quoi. Ils vont pas appeler le stagiaire. Donc voilà, alors c'est en train de s'actualiser, mais je voulais vous montrer ça pour demain. Il y a un petit risque d'orage. Alors, on va aller voir ça.
Donc, bon, le modèle n'est pas totalement réactualisé, c'est pas grave, donc on va aller voir dans les grandes lignes. Alors, on peut voir que demain, demain, voilà, demain on a le passage du Talweg, donc la perturbation, hop, voilà, qui sera accompagné de pluies faibles à modérées hein, pour les Pays de la Loire, la Bretagne, et à l'arrière, voilà, c'est cette deuxième ligne là, celle-là, voilà, on la voit avec des pluies plutôt soutenues, donc certainement quelques petits orages là-dedans. Et voilà, c'est l'axe secondaire, donc la perturbation, voilà, est coupée en deux. Et c'est ça, les averses qui sont à l'arrière, hein, donc l'arrière de la perturbation qui est assez active d'ailleurs, hein, qui produiront des fortes rafales de vent. Voilà, vraiment des. Ah, attention, on sera sur un coup de vent, quoi. Donc le coup de vent, et vous allez voir, hein, ce sera pas que des petites rafales. Voilà, et ensuite, regardez le soir, on a des orages de prévus. Voilà. Donc avec le ciel de traîne, ce sera un petit ciel de traîne, mais il sera très actif. Donc voilà, ça va balayer vraiment toute la France, donc le temps pluvieux. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas pour ma part. Hein, franchement, ouais, ça va être à surveiller. Et oui, en termes global, on va regarder un petit peu hein, avec les rafales de vent. Donc voilà les rafales de vent prévues pour demain soir. Demain soir. Non, je me rends compte. Donc mardi matin. Voilà, mardi matin, on pourrait déjà vraiment s'approcher. Hein. Donc on parlerait d'un coup de vent, mais attention. Hein. Voilà, on aurait localement donc du 130 km/h hein, peut-être hein, à la pointe bretonne. Là, ouais, du 100 km/h à la peine marche, donc ouais, 100 à 115 km/h et ailleurs, voilà, Pays de la Loire, Vendée, Morbihan, on serait sur du 80 à 100 km/h. Donc voilà, attention à demain matin, donc mardi matin, aux fortes rafales de vent, mais ce sera pas fini puisque regardez. Donc voilà, on voit le premier coup de vent, hop, regardez, demain, donc mardi, et ensuite on peut voir, attendez, je vais attendre que ça charge un petit peu, voilà, que mercredi les amis, à partir voilà de, on va dire en fin de journée, qu'on aura un deuxième coup de vent, donc cette fois-ci un coup de vent un peu plus costaud. Hein. Même si déjà demain matin ça a bien soufflé, on aura un deuxième coup de vent et accompagné hein, de rafales plutôt fortes avant de nouveau une perturbation et un ciel de traîne jeudi. Donc voilà, ça fait beaucoup. Mais voilà un petit peu à quoi s'attendre. Voilà, on va finir ce bulletin peut-être pour que je vous montre une ville. Donc voilà, j'ai pris les prévisions de Penmarch, donc la pointe de Penmarch en Bretagne, et voilà un petit peu ce qui est prévu. Donc on a le passage du premier coup de vent hein, cette nuit là-bas. Moi ce sera voilà en fait c'est ça va commencer dans la nuit en Bretagne et ensuite ça va progressivement le lendemain vers le matin et voilà l'après-midi aller dans les terres dans les terres etc. Et donc voilà, attention, hein, regardez, on a déjà du 100 km/h dans la nuit, donc dans la matinée, et le ciel de traîne aussi à surveiller avec de très fortes rafales de vent demain soir. Voilà, comment dire, hein, les conditions seront très dégradées en Bretagne, ainsi que sur tout le nord-ouest du territoire, et ainsi que le sud-ouest. Après, nord-est et le nord, il faudra attendre vraiment peut-être mardi soir et mercredi pour avoir vraiment les premières grosses rafales. Donc voilà, un petit peu, hein, WRF que prévoit. Donc on voit un deuxième coup de vent, hein, ça va continuer, mais surtout mercredi soir. Donc avant ça, on aura une petite accalmie temporaire. Boum, mercredi soir, ça va reprendre. Et après, jeudi, on sait pas trop. Jeudi, ça. Après, je vous avoue que c'est un peu incertain, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais voilà. Bon, on va aller voir ma ville, hein, vite fait. Hein, voilà, Saint-Nazaire. Voilà, ça va nous prévoir des orages, j'espère. Je croise les doigts, les potes. Donc, voilà un petit peu ce que prévoient les modèles. Ah oui, j'ai oublié le long terme. C'est vrai, le long terme. Bon, on va pas faire une vidéo d'une heure, mais ouais, le long terme, regardez, ça pourrait continuer. Après vendredi, vendredi serait plus une accalmie. Hein, d'ailleurs, attention, la température pourrait vraiment descendre dans la matinée, donc du week-end prochain. Donc, malgré qu'il fasse assez beau l'après-midi, par un moment, voilà, hein, la température seront assez douce, je dis n'importe quoi, assez basse pour la matinée. Et voilà, peut-être un autre coup de vent, voilà, c'est à surveiller, mais on sait pas trop. En tout cas, voilà, hein, jusqu'au 24 novembre, je peux vous assurer,
on va en avoir de la pluie les potes, hein. En France, ça va y aller. Et donc voilà, pour en tout cas le nord-ouest, regardez, on a un risque d'orage demain et mercredi. Bon, c'est pas trop, hein, pas trop mercredi, hein, ce sera perturbation. Et jeudi, donc voilà, 2 journées hein, à surveiller. Donc demain et jeudi 17 novembre, voilà, avec un petit risque d'orage à ne pas négliger non plus. Donc voilà, on verra ça, hein. Maintenant, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai eu hein, dans le ciel de traîne la dernière fois. Donc comme quoi, attention, hein, on peut être surpris hein, ces prochains jours avec toutes ces perturbations, ces ciels de traîne. Alors, on va regarder ça ensemble. Bon, déjà, vous pouvez voir hein, que dans le sud, donc voilà, vers Nîmes, dans le Gard, regardez, on a vraiment des orages stationnaires, hein, ça va être le cas en Corse. Mais voilà, c'est là depuis début d'après-midi, je crois. C'est vraiment fou, hein. Et encore là, ça vient de se calmer. Voilà, ça se calme légèrement. Mais voilà, attention, hein, l'activité électrique est, bon, elle est très noyée. Hein, c'est pluvieux. Mais c'est tellement pluvieux que voilà, c'est assez dangereux pour, encore une fois, hein, les ruisseaux. Donc ça peut déborder à tout moment. Vraiment, attention. Donc voilà, l'orage que j'ai eu tout simplement le 8 novembre, je sais pas pourquoi, c'est un exclu les gars, mais c'est un truc de fou, hein. Même si voilà, j'avais prévu le coup, aucune météo, vous voyez, de l'orage, c'est vraiment du délire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, la vidéo sortira prochainement, hein, certainement en fin de semaine, mais voilà, vraiment, je suis choqué, hein. Voilà, déjà on peut voir hein, que ça se formait bien hein, dans la zone du Mu-Cape. Alors on voit qu'en mer c'était agité. Donc voilà, c'est un peu les dernières salves d'un ciel de traîne et en général ça pardonne pas, enfin ça rigole pas. Et voilà, boum, gros impact, donc tout commence à ouais, 16h, 16h30, 16h35 avec des gros impacts que j'ai loupé malheureusement avec un bruit mais vraiment sourd. Ça a également impacté en mer, hein, donc voilà, on a vraiment une cellule large. Donc avec voilà, voir que ça s'est développé à l'avant du premier orage. Et ensuite voilà, ça a littéralement explosé de partout. Voilà, on peut voir hein, vraiment des éclairs. Bon, c'est certes, hein, voilà, on est en novembre, hein, on va pas avoir des impacts de fou, des trucs de taré non plus, mais vraiment beaucoup d'éclairs, mais simultanément, et c'était assez. Ouais. Bon, là, regardez, hop, un petit éclair. Et ensuite, bam, voilà. Ça a fait vraiment hein, toute une ligne, donc une rangée d'éclairs un peu partout, dans tous les sens, et même à l'arrière de la cellule. Voilà, c'était assez beau à voir, hein, vraiment une très belle structure aussi hein, pour le mois de novembre, franchement, c'est pas dégueu. Et on peut voir hein, que pendant ce temps-là, il y avait une autre cellule orageuse au sud de Belle-Île, regardez, hop, qui a foncé vers Saint-Molf. Je vous en dis pas plus. Bon, après, est-ce qu'elle a tenu ou pas? Peut-être pas, hein, je pense pas, mais bon. Voilà, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée à tous, les amis, ou une très bonne après-midi, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, c'était Army. Moi, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Peace.